Cette semaine, horreur à Berthierville. Pendant qu'il boit au bar, son bébé suffoque dans la voiture. Plusieurs accidents de la route dans la Naudière la semaine dernière. Et finalement, fermeture de l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie due à l'affaissement d'un ponceau. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 25 août 2025. Encore une histoire d'horreur. Et cette fois-ci, bien, ça se passe à Berthierville. Un père de 33 ans, originaire de Répentigny, est accusé d'avoir laissé son bébé d'environ 1 an seul dans son véhicule pendant qu'il buvait dans un bar de danseuses situé sur la place du marché. Les faits se sont produits le 14 août, vers 18h45, alors que la température extérieure avoisinait les 24 degrés Celsius. L'enfant, attaché dans sa coquille, se trouvait dans une voiture stationnée, toute vitre fermée et porte verrouillée. Selon la Sûreté du Québec, il était en sueur, en pleurs et seul depuis au moins 45 minutes. Alertés par un signalement, eh bien, les policiers ont dû briser une vitre pour libérer le bébé, déclenchant l'alarme du véhicule. Ce vacarme a alerté le père, attablé au bar Body Girl de l'autre côté de la place, qui s'est présenté quelques minutes plus tard. Les agents ont constaté qu'il était en état d'ébriété. Il a été arrêté pour négligence criminelle. Un dossier pour abandon d'enfant ainsi que pour omission de fournir les choses nécessaires à son existence sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. L'enfant n'a pas nécessité de soins à l'hôpital et a été confié à une personne responsable. Le suspect a été libéré en attendant la suite de l'enquête. Petit récapitulatif de la semaine dernière. Eh bien, lundi, le 18 août, un tragique accident de moto a coûté la vie à un homme à Saint-Roch-Ouest. L'événement s'est produit vers 16 heures sur le rang de la Rivière-Nord et selon les premières informations recueillies, bien, le motocycliste aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe avant de percuter violemment un poteau électrique. Les services d'urgence sont rapidement intervenus sur les lieux et les pompiers, les policiers ainsi que les paramédics ont travaillé de concert pour sécuriser le secteur et venir en aide à la victime. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises immédiatement sur place, mais malgré tous les efforts déployés, l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital où son décès a malheureusement été constaté. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les autorités rappellent l'importance de la prudence sur les routes, particulièrement dans les zones rurales où les courbes peuvent être dangereuses et la visibilité réduite. Mardi de la semaine dernière, sur l'autoroute 40 Ouest, entre Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève-de-Berthier, eh bien, la vigilance de plusieurs citoyens a permis d'éviter le pire. Vers 10h40, de nombreux appels ont été logés au 911 pour signaler la présence d'un véhicule zigzagant dangereusement d'une voie à l'autre, créant un risque sérieux pour les autres automobilistes. Rapidement, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur place. À leur arrivée, le conducteur s'était immobilisé sur l'accotement. L'homme, âgé de 64 ans et originaire de Népine, en Ontario, ne détenait aucun permis de conduire valide au Québec. Il a immédiatement été arrêté par les policiers. Le conducteur a ensuite été conduit à l'hôpital afin de subir un prélèvement sanguin et selon les autorités, bien, il pourrait faire face à des accusations criminelles, notamment pour conduite dangereuse et peut-être aussi pour conduite avec faculté affaiblie. Son véhicule, pour sa part, a été saisi pour une durée de 30 jours. La Sûreté du Québec tient à rappeler que la collaboration des citoyens a joué un rôle crucial dans cette intervention et souligne l'importance de signaler rapidement tout comportement suspect ou dangereux sur la route. Également, mardi le 19 août, un homme de 30 ans a été arrêté à Sainte-Élisabeth à la suite d'une sortie de route spectaculaire sur le rang du haut de la rivière. Selon les informations de la Sûreté du Québec, le conducteur, visiblement en état d'ébriété, aurait perdu le contrôle de son véhicule
qui a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser en bordure de la chaussée. Les services d'urgence ont été rapidement dépêchés sur place et malgré la violence de l'impact, l'homme s'en est tiré avec des blessures mineures. Il a été transporté au centre hospitalier afin de recevoir des soins appropriés. Sur place, les policiers ont procédé à un prélèvement sanguin afin de déterminer son taux d'alcoolémie exact. Selon les autorités, des accusations criminelles pourraient être déposées contre lui au palais de justice de Joliette une fois les résultats connus. Mercredi de la semaine dernière, vers 2 heures du matin, une poursuite policière à haut risque a eu lieu dans les rues de Rawdon. Les agents de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Matawini, ont tenté d'intercepter un véhicule pour une infraction routière, mais la conductrice a refusé de s'arrêter, prenant la fuite à vive allure. La situation a rapidement pris une tournure dangereuse, car la suspecte a circulé en sens inverse sur la route 348, mettant sérieusement en danger la vie des autres usagers de la route. Face à l'urgence, les policiers ont mis en place un plan d'intervention rapide. Un tapis à clous a été déployé sur la route 125, ce qui a permis de stopper le véhicule après une course effrénée de plusieurs kilomètres. La conductrice, une femme de 39 ans, originaire de Saint-Élie-de-Caxton, a tenté de résister à son arrestation, mais elle a été finalement maîtrisée par les policiers. Elle fait maintenant face à plusieurs accusations sérieuses, notamment conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, conduite dangereuse, fuite, ainsi qu'entrave au travail des policiers. De plus, son refus de se soumettre au test de dépistage pourrait entraîner une accusation supplémentaire. La suspecte a été transportée à l'hôpital pour recevoir des soins et son dossier sera maintenant soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui décidera de la suite des procédures judiciaires. Un grave accident de la route est survenu vendredi dernier à Notre-Dame-des-Prairies sur la route 131. Vers 12h45, un motocycliste dans la cinquantaine a été violemment percuté par un VUS dont le conducteur aurait omis de lui céder le passage à une intersection. L'impact a été d'une grande violence, projetant le motocycliste sur la chaussée. Le conducteur du VUS, un homme de 46 ans, s'en est fort heureusement sorti indemne, mais a été pris en charge par les policiers pour fournir sa version des faits. Le motocycliste, quant à lui, a subi des blessures sérieuses et a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir des soins immédiats. Les équipes médicales ont dû intervenir rapidement afin de stabiliser son état qui reste sous surveillance médicale. Pour permettre l'intervention sécuritaire des autorités et des services d'urgence, la route 131 a été complètement fermée à la circulation entre le rang de la deuxième chaloupe et le rang Sainte-Rose pendant plusieurs heures. Cette fermeture a provoqué des ralentissements importants et a nécessité que les automobilistes empruntent des routes de détour dans le secteur. Les enquêteurs poursuivent leur analyse et devraient pouvoir fournir plus de détails dans les prochains jours sur les circonstances exactes de cet accident tragique. Le ministère des Transports a annoncé la fermeture indéterminée de la portion ouest de l'autoroute 40 entre la route 158 à Berthierville et le chemin de Joliette à Lanoraie. La circulation est déviée sur la route 138. Cette fermeture en vigueur depuis dimanche soir est due à l'affaissement d'un ponceau situé entre le rang de la rivière Bayonne-Sud et le chemin de Joliette à Lanoraie. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le ministère recommande d'emprunter l'autoroute 20, car des épisodes de congestion sont à prévoir sur le chemin de détour. Des mises à jour concernant cette fermeture seront publiées sur le site de Québec 511. Autre fermeture, cette fois-ci du côté de Chertsey. La circulation s'effectue maintenant en alternance sur la route 125 depuis le 25 août en raison de travaux de réfection de la chaussée sur une distance de 4,3 km entre les rues Edmond et Hamelin. Les opérations s'échelonneront jusqu'au 15 septembre. La circulation sera donc en alternance pendant les interventions du lundi au jeudi de 7h à 18h, ainsi que le vendredi entre 7h et midi. Le tout se fera avec l'aide de signaleurs routiers. Environ 300 citoyens ont manifesté samedi dernier à Saint-Côme contre les projets miniers qui menacent leur région.
Sous le slogan « Notre région n'est pas à vendre », eh bien, les résidents ont défilé dans les rues pour dénoncer l'exploration minière sur plus de 140 km² de territoire. Le chanteur Dan Bigra, résident de la Naudière, a pris part à l'événement, affirmant que tout le Québec doit se lever contre le saccage de nos ressources naturelles. Il a interprété la chanson « La voix que j'ai » en guise de message au gouvernement. Les pancartes brandies par les manifestants étaient claires. Non au forage, les mines tuent le tourisme et pas de trous chez nous. Même la préfète de la MRC de Matawini, Isabelle Perrault, a souligné l'absence d'acceptation sociale pour ces projets dans une région axée sur le plein air et la villégiature. Les citoyens s'inquiètent des impacts environnementaux, car des écoulements d'acide sulfurique, d'arsenic et d'autres produits toxiques ont été observés sur certains sites de forage. Le musicien Simon Baudry, natif de la région, a exprimé son opposition, craignant une contamination irréversible des eaux. Les manifestants rappellent que la Naudière attire par ses lacs, ses forêts et sa biodiversité, et non par les cratères miniers. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. Nous, de notre côté, eh bien, la vie municipale continue, bien qu'on a certaines personnes qui sont en vacances. Mais je vais vous faire un petit résumé de l'été à venir à date. Donc, je vais commencer par nos cadets policiers qu'on a eus cet été, qui viennent tout juste de finir d'ailleurs, et qui ont sillonné nos rues et notre plage, nos parcs, la Maison des Jeunes. Et je pense que c'est une belle initiative pour les gens vers l'ordre qui est la Sûreté du Québec. Donc, ça fait un beau tremplin. Donc, félicitations aux cadets qui ont été très présents. À la plage, eh bien, tout va bon train, la sécurité, l'entretien et la gestion. On a une personne dédiée à avoir aux différents plateaux. On a eu quelques journées d'algues bleues. Avec la chaleur intense qu'on a vécue, qu'on vit encore, mais c'est un peu normal, bien que le plan d'eau se porte de mieux en mieux avec les années. Donc, on est à l'affût de ces balbutiements de la nature. On a aussi des activités qui ont eu lieu à la plage le 19 juillet, qui a eu Daniel Alejandro, qui était de la musique que les gens ont beaucoup appréciée. Et le 31 août, ben, s'en vient Laurence Saint-Martin, qui a fait Star Academy. Et ça rajoute le 6 septembre la fête des cultures. Donc, ne manquez pas ça, soyez à l'affût. C'est des belles activités, surtout la fête de la culture, où est-ce que ça va être toute la journée. Alors, on poursuit avec le dossier aménagement. On avance bien au niveau de l'aménagement. Disons qu'on fait une rétrospective avec notre usine pour être capable de suffire à des nombreuses constructions qui se font présentement. Mais aussi, on a des belles choses qui s'en viennent au niveau des infrastructures, donc ça va être à suivre. On a la nouvelle école que la construction a démarré, donc ça va bon train. Puis soyons à l'affût parce qu'on était très chanceux d'avoir cette subvention-là pour avoir une nouvelle école parce que les demandes sont très grandes au Québec, vous le savez. La nouvelle hôtel, bien, on continue à travailler avec les promoteurs. On est à les derniers balbutiements au niveau de la quincaillerie, que ce soit les niveaux des infrastructures et tout. Donc, ça va bon train. Et puis, bien, comme je vous disais, les travaux à l'usine sont constants. On travaille pour être capable de suffire, si on veut, à la demande. Donc, c'est un peu la routine qu'on a. Et puis, je peux vous dire que on est très, très conscient des nombreux besoins qu'on a. Mais je vous dirais que ça va bon train. Et puis, on vous attend à la prochaine émission pour d'autres infos, parce que l'été, c'est un peu plus relax, c'est un peu plus... mais la vie continue, et puis on a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Alors, chers citoyens, à bientôt. Merci beaucoup.
La ville de Joliette entre dans une nouvelle ère de mobilité urbaine avec le lancement d'un projet pilote de stationnement intelligent. 2 emplacements sont concernés. Le parc Louis-Kerbe, déjà en service depuis le 25 août, et le stationnement Manceau, qui sera opérationnel à partir du 2 septembre. Grâce à l'application mobile Copilote Plus, les citoyens pourront désormais payer leur stationnement à distance, prolonger leur temps facilement, gérer plusieurs véhicules et même récupérer le temps non utilisé dans un portefeuille virtuel. L'application offre également des alertes personnalisées, un historique détaillé des stationnements ainsi que la possibilité de planifier ses déplacements de manière plus efficace. Le maire Pierre-Luc Bellerose souligne que cette initiative vise avant tout à simplifier les déplacements et à moderniser les services municipaux. Il précise que le projet pilote permettra non seulement d'évaluer la satisfaction des usagers, mais aussi de recueillir des données sur l'utilisation réelle des stationnements afin d'adapter le service selon les besoins réels des citoyens. Les autorités municipales espèrent que cette technologie contribuera à réduire le stress lié au stationnement, à optimiser aussi l'occupation des places disponibles et surtout à rendre la mobilité en ville plus fluide et plus pratique pour tous. Si le projet pilote s'avère concluant, un déploiement à l'échelle de la ville pourrait être envisagé dans les mois à venir, offrant ainsi aux Joliettois un service moderne, flexible et entièrement numérique. En parlant de maire, comme vous savez déjà que les élections municipales approchent à grands pas, soit le 2 novembre prochain, j'ai le plaisir de vous inviter, chers maires et mairesses des environs, à participer à mon émission Bon matin la Naudière. Je vous offre une opportunité de temps d'antenne pour présenter vos idées et convaincre vos citoyens. Alors, si cette offre vous intéresse, vous n'avez qu'à contacter la station au numéro affiché à l'écran et demander à ce que je vous rappelle. Ça me fera plaisir de vous réserver une plage horaire. Je pensais avoir lu une très bonne nouvelle pour les amateurs de vin, mais cela ne s'adresse pas du tout à fait à monsieur et madame tout le monde, quoique c'est quand même une très bonne nouvelle. Plutôt que de détruire 300 000 $ d'alcool américain périmé, le gouvernement du Québec a décidé de le redistribuer. Le ministre des Finances, Éric Girard, a demandé que ces produits soient offerts à des fondations, des événements caritatifs et des écoles de formation hôtelière. Ce lot d'alcool provient du retrait imposé par Québec en mars dernier en réponse aux tarifs douaniers américains. Depuis, les bouteilles sont restées entreposées, devenant peu à peu inutilisables. Alors, cette redistribution vise à éviter le gaspillage tout en soutenant des organismes locaux. La saison de hockey approche à grands pas, mais avec les importantes rénovations en cours au centre sportif et culturel Brandon, plusieurs se demandent encore comment se déroulera la saison des Loups. Pour clarifier la situation, j'ai rencontré le directeur général de l'équipe, M. Pierre-Luc Payette, qui nous explique en détail comment se préparera ce début de saison, pour le moins mouvementé. Pierre-Luc Payette, propriétaire et directeur des Loups de Saint-Gabriel. Je suis tellement content de te recevoir, Pierre-Luc, parce que, écoute, ce qu'on sait présentement, c'est que l'aréna est en réparation et elle sera probablement pas réouverte avant le début décembre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui arrive avec les Loups. Est-ce que la saison est perdue ou non? Ça va se faire quand même, peut-être à un autre endroit? Là, tu me parles du bout qui m'angoisse le plus à l'été 2025. Là. Évidemment, c'est pas de mon ressort. Là. Je sais que Daniel Rochelot travaille avec M. Frigon et M. Gravel énormément pour que ça ouvre. Oui, il y a eu un délai. Nous, on n'a pas le choix de se revirer, là, rendu là. Fait que j'ai demandé à la Ligue qu'on fasse un calendrier débalancé. Ça veut dire qu'on va jouer les mêmes nombres de matchs à Saint-Gabriel, sauf qu'on commence au complet sur la route, jusqu'au mois de décembre. Carrément. Parce que là, au début, l'aréna était censée ouvrir septembre, ensuite, octobre, peut-être Halloween. Là, on est rendu en décembre. C'est pas de mon ressort, je suis ça. Fait que nous, on part les 10 games, bang, c'est la route. On part avec Transport Beau Soleil. Yannick m'a confirmé qu'il revenait. Une chance que je l'ai, là, Yannick et Diane. Avec nos petits lunchs de chez Métro qui vont nous préparer. Les 10 premières games à 3 semaines, on va aller sur la route. Puis rendu en décembre, au moins, on finit nos 10 dernières games
à la maison. Sauf que là, moi, hors concours, nous, on a, cette année, si vous suivez notre page Facebook, là, on a beaucoup de nouveaux joueurs. Tu sais, l'an passé, on en a perdu en première ronde, on n'a pas vraiment aimé ça, fait qu'on s'est mis au travail. Puis il faut les évaluer, ces joueurs-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est que notre match hors concours, notre premier, qui va être samedi le 13 septembre, ben, nos voisins de Louisville vont nous prêter leur aréna samedi soir pour aller jouer là le samedi le 13 septembre à 20h30. Puis on n'est pas les premiers qui appellent Louisville. Là. Le hockey mineur, je pense qu'ils s'en vont jouer à Saint-Roch, d'autres s'en vont jouer à Berthier. Fait que nous, on commence sa route, puis début décembre, on est cédulé pour être à Saint-Gabriel. Mais ça ne doit pas être évident, là, si vous êtes sur la route jusqu'au mois de décembre, de planifier ça avec toutes les autres arénas, tous les autres groupes. C'est pas évident. Ben non, mais dans le sens que c'est la Ligue qui a été vraiment smart de nous... Tu sais, il aurait pu nous dire, ben trouve-toi une aréna, nous, c'est pas notre problème. Ben eux, ils ont accepté, vu notre situation, de dire, regardez, on va vous faire commencer sa route partout. Fait que, habituellement, dans une saison, tu joues un match à la route, un match à la maison, un match à la route, un match à la maison, puis tu switches tout le temps comme ça aux deux fins de semaine. Okay. Fait que là, à la place, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, ben tes 10 fins de semaine, bon, on va te les mettre les 10 sur la route. Puis les 10 autres, parce qu'on est comme 11 équipes dans la ligue. Okay. Fait que moi, au lieu d'aller à Bedford, ensuite à la maison, aller à Farnham, ensuite à la maison, ben ils m'ont tout condensé. Bedford, Farnham, Saint-Agathe, Contrecœur, tac, 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 comme ça. Okay. Puis que là, les 10 derniers, ben moi, c'est moi qui vais recevoir Montréal, je vais recevoir Saint-Lin, je vais recevoir Contrecœur, je vais recevoir Bedford, au lieu qu'on se fasse des allers-retours comme ça. Okay. Fait que je pars les 10. Puis dans notre ligue, vu qu'on est 11 équipes, ben je jouerai pas contre comme 4 fois de suite à Bedford. Tu sais, on s'en va contre chaque équipe. Puis les rivalités proches de Saint-Lin et Montréal, on les reçoit plus souvent. Fait que je vais aller 2 fois à Saint-Lin, eux vont aller 2 fois, mais on est séparés en janvier et février. Fait que le calendrier, c'est bien balancé pareil. Là. Puis où on retrouve toutes ces informations-là? Ils doivent être à quelque part, si les gens veulent vous suivre? Sur le Facebook des Loups de Saint-Gabriel, c'est ce qu'il y a de mieux. Là. C'est là qu'on publie toutes nos choses, tous nos partenaires, le calendrier, évidemment, là, parce que l'ancienne méthode, ma mère Judith, elle revient à billetterie, puis elle appelle ses billets de saison. Là. Fait que toutes ça clique proche, qu'on peut dire, là, elle les relance à 3 semaines. Fait que ça, c'est l'ancienne méthode que ma mère a fait. Puis la nouvelle méthode, sinon, malheureusement, c'est juste Facebook. C'est que les gens peuvent avoir les informations de là. Là, puis les informations privilégiées de l'Arena, ben là, je les ai pas. Moi, on me dit pas toutes, hein, fait que je les ai pas. Puis là, la première partie, c'est quelle date? Bien, hors concours, c'est samedi le 13 septembre à Louisville à 20h30. Okay. On va évaluer notre staff. Puis nous, on rouvre la saison officielle samedi le 20 septembre à Waterloo. À Waterloo, ouais, le 20 septembre. Oui, c'est ça. Le 20 septembre, on starte la saison officielle. Alors ensuite, là, à tous les semaines, on va aller sur la route comme ça. Mais le 13 septembre, c'est notre match hors concours à Louisville pour voir là, pas qui comprend ou qui comprend pas, mais savoir qui des nouveaux a de quoi dans le ventre à nous montrer. Là, en plein ça. Merveilleux. Fait que là, on sait où on s'en va. Là. Oui. Hein, on sait où on s'en va, on sait que ça va se faire. Les partisans des Loups. On fait ça comme ça avec des prières, là, parce qu'il ne faut pas que ça déborde de décembre, parce que là, moi, je suis dans le caca un peu sinon. Là. On fait des prières. Sinon, on te reçoit au mois de décembre, c'est quoi? Je vais tout casser dans le studio, là, c'est sûr, certain. Écoute, Pierre-Luc, merci infiniment. Merci à toi, Danny. Bonne saison, mon cher. Merci. On termine le bulletin aujourd'hui avec cette nouvelle qui fait sourire. Le 5 juillet dernier, chez les Lamarche de Notre-Dame-la-Merci, eh bien, c'était la fête en triple. Éric, le père, Jean-Félix, le fils, et maintenant le petit Nolan, le petit-fils, sont tous nés la même journée. Un hasard touchant qui renforce les liens d'une famille déjà très soudée. Voilà, c'était notre dernier bulletin régional diffusé 2 fois par jour tout au long de la semaine. Dorénavant, vous pourrez entendre vos nouvelles régionales dans l'émission Bon matin la Naudière, en direct les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 10h et en reprise le lendemain. Si vous avez le goût de participer à l'émission, bien, je vous invite à me faire parvenir à l'adresse de CTB TV affichée à l'écran vos nouvelles, si jamais vous avez été témoin de quelque chose qui s'est passé près de chez vous ou lors de vos déplacements. Ça me fera plaisir d'en parler en ondes afin d'informer nos citoyens. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous à compter du 3 septembre dès 9h. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.